Bonjour, ma chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour ce mois de mars 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner ou vous retransmettre en fait d'informations, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être certains messages qui pourraient venir à vous ou vous concerner directement ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc votre libre arbitre et votre discernement est ici et dans, il doit être comment je peux dire ça? Interpellé, dans la mesure où il faudra prendre que les informations qui vous correspondent à la vie, votre situation, que ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, si vraiment l'information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer, c'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? N'oubliez pas d'aller voir également si vous le désirez, compléter ou du moins, approfondir cette guidance, c'est d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter une information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, je veux dire, face à ce que vous vivez tout simplement avec et apporter son lot de solutions comme d'habitude. Alors voilà grosso modo pour les recommandations d'usage. On va aller voir si vous voulez bien maintenant. Je vous invite avec les voix d'aller voir les outils utilisés pour votre lecture ici. Alors, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, ça pourrait, ou alors de toute façon l'ambiance, je veux dire du mois de mars. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, avec l'Everyday Witch et le rêve du chaman en première partie. Et j'ai rajouté pour boucler la boucle de cette première partie-là, l'oracle intuitif ici qui va venir nous donner une carte, on verra bien un peu ce que ça va nous amener comme énergie, globale ou ce que ça va nous amener comme énergie, ou conseil, peu importe, on verra bien, va dire ce que l'oracle aura à nous dire à la fin de la lecture. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, c'est comme d'habitude, c'est votre moment à vous, en tant qu'individu, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. On va y répondre avec les réponses angéliques et j'ai rajouté le Divine Time Oracle Deck ou l'oracle du temps divin, simplement pour mettre un espace-temps, veut dire sur, la réponse. Ça va me donner un petit peu le moment qui serait propice, mettons, pour que votre réponse puisse se réaliser ou non. Hein, parfois c'est oui, parfois c'est non. Alors, on verra bien, veut dire ce que les cartes viendront vous donner comme réponse de toute façon. Alors, voilà un peu le déroulement des outils utilisés pour votre lecture guidance pour ce mois de mars 2025. Maintenant, moi, de mon côté, ce que j'aimerais vous dire, c'est un gros merci pour votre soutien, votre patience, votre participation, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci pour tout. J'aimerais souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue, mais bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Je vais vous dire un petit message aussi, n'oubliez pas de partager, de liker, de partager surtout si vous pensez que la lecture pourrait aider quelqu'un d'autre qui en aurait besoin. N'hésitez pas, c'est une communauté où on donne aux suivants ici. Alors n'hésitez pas à partager, veut dire la vidéo non plus, ça me fera plaisir. Et de vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Alors merci beaucoup. J'envoie ça dans l'univers. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, euh, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à votre lecture, chère Balance. Et on va débuter avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer soit tendance ou une ambiance. On verra bien là, ce que ça va nous apporter. Alors, c'est parti. On nous parle ici de la reine de Gabriel, où on vous dit que tout vous est possible en ce moment. On dit travailler. Excusez-moi, je vais juste repartir. On vous dit de tout est possible en ce moment. Travailler pour obtenir ce que vous voulez. On parle de capacité d'attirer des gens serviables. On est dans une énergie beaucoup plus. On est relié ici au deuxième chakra, chakra sacré. Je ressens les intuitions. Vous êtes plus instinctif, vous êtes plus sensible, veut dire, à l'atmosphère, à l'énergie autour de vous dans cette période-ci du mois de mars. C'est un peu sensible, c'est un peu sensible, j'allais dire, c'est un peu sensé. C'est normal, je dirais, pour résumer comme il faut. C'est que on est au mois de mars, le mois de mars, il va y avoir le printemps. Donc, les bourses, comme on va sortir, on est un peu plus sensible, veut dire, à l'atmosphère, à l'air autour de nous, un peu dans ce sens-là. Alors à voir. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Si on allait voir maintenant du côté de votre état d'esprit, voir un peu ce à quoi vous cogitez, réfléchirez pendant ce mois de mars-là, voir un petit peu comment vous allez considérer la vie dans cette période-là. Alors c'est parti, on nous parle ici de quoi? La transformation, tiens donc, avec le Félix, on n'a rien de moins. On a également la grâce et la gratitude. C'est dans une bonne période, cher ami, c'est parfait. Et commencez maintenant. Wow! La transformation s'annonce ici pour vous. Est-ce que c'est le fait de repartir à zéro? Parce qu'il y a quand même une certaine ici initiative qu'on l'on met où on vous dit que tout est possible en ce moment et de travailler pour obtenir. J'ai l'impression que vous êtes dans une période de début de quelque chose.
Une nouvelle ère peut-être, une nouvelle façon de voir la vie, une autre façon de considérer votre vie aussi. Peut-être mettre en application certaines décisions qu'on a prises par rapport à notre vie. On a décidé qu'à partir de maintenant, blablabla, c'est un petit peu la manière qu'on fait nos demandes. Et cette transformation à Laetitia, on vous dit qu'il y a une nouvelle façon de vivre qui émerge. Donc, on est prêt à faire les efforts pour. Ce qu'on a imaginé, ce qu'on a pris comme décision personnelle, on est prêt à la mettre en application. La transformation ici s'opère. Alors, ne soyez dans votre état d'esprit, la façon que vous réfléchissez, vous pensez, mais dans probablement aussi, ça va pas commencer à se voir dans les actions que vous allez probablement faire dans les prochaines quinzaines, le prochain mois ici. On a la grâce et la gratitude qui s'invitent chez vous. Cette transformation, en passant, elle est dans un nombre 5, le 4 et le 1. Le 4 qui nous parle d'ordre, de stabilité, le 1 qui nous parle de l'action, donc de s'avancer, pour un total de 5 qui nous parle de carrefour, qui nous parle de direction choisie. Il y a une certaine liberté qu'on va aller chercher aussi à travers cette transformation-là. OK? On peut passer à autre chose. La deuxième qui nous parle du 18, le 9 qui nous parle de joie, qui s'accroît avec la gratitude. Ici, la grâce, la gratitude, c'est les opportunités qui viennent à vous, c'est la façon de c'est ce que vous vous attirez à vous dans la réflexion, dans la méditation, peut-être, la façon que vous voyez la vie dans ce moment-ci. Pour vous, je pense que c'est pour mettre fin à une certaine situation soit qui était obsolète, ou soit veut dire que vous vous sentiez pris dans une certaine routine ou une certaine oui, restons au mot routine, dans le sens on sent nécessairement de possibilités dans le moment qui c'était, de vous libérer, de se sentir cuit un peu dans, dans cette idée-là. Ici, c'est de voir que la roue a tourné et qu'on commence à avoir des opportunités, on commence à avoir des possibilités qui s'offrent à nous. Et c'est ça qui en rajoute, je dirais, avec cette joie, cette gratitude, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude de voir que la vie nous accorde encore des chances pour bouger, pour faire changer, faire les changements qu'on veut mettre effectivement dans cette idée-là. Mais on le fait avec il y a des chances qui se présentent à vous. Avec ce 18 qui nous parle de 9, c'est parce que ça va permettre de boucler la boucle sur une certaine époque de votre vie ou une certaine période de votre vie. Et c'est là la joie et la reconnaissance que vous avez envers la vie qui ici déborde, donc qui amène de la joie, qui amène, veut dire, une énergie positive que vous envoyez dans l'univers qui éventuellement va vous revenir. Donc, on baigne dans cette énergie-là de nouveauté, mais je dirais, de reconnaissance envers la vie, je pense plutôt. C'est la sensation que j'ai avec cette carte-là dans le moment, la façon que c'est placé, juste à côté de la transformation. On est reconnaissant à la vie de nous donner cette chance-là. Et ça amplifie, veut dire la pensée, ça amplifie l'action que vous voulez mettre, la reconnaissance et tout et tout. D'accord? On vous dit que de commencer maintenant, si c'est pas déjà fait. On vous dit que faites le premier pas. On est prêt à communiquer les choses, à faire les changements, à verbaliser même les changements que l'on veut mettre dans notre vie. On est prêt à commencer. Je pense qu'il y a pas de 15 façons de le dire. Vous êtes rendu à un seuil, donc maintenant, c'est de traverser ce seuil, mais on est dans notre pensée, dans la préparation, donc c'est parfait. Je veux dire, on est prêt à mettre à se donner le goût. D'accord? C'est pas déjà fait. Alors, on va dans les préparatifs, un peu comment vous allez gérer ça, comment est-ce que vous aurez à préparer avant de passer à l'action, mettre en branle certaines choses aussi. On nous parle ici du 6 de bâton, très beau. On a le 4 de coupe en plein centre. Et la toute dernière, on a le page d'épée aussi. OK. Le 6 de bâton qui, lui, nous parle de victoire, de succès et d'accomplissement, on part avec cette idée-là. La préparation, elle est basée là-dessus. On part pour réussir. On fait les changements pour en arriver à changer les choses. Ici, on n'est pas à tenter, on est à affirmer ce que l'on veut. Donc, on met les gestes, les actions en perspective de réussir. On tâtonne pas. On est ferme dans la façon que l'on veut faire les choses parce que, comme je vous dis, le but, il est clair. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est net, clair et précis. C'est ce qu'on veut accomplir et c'est ce qu'on met en branle. Donc, tous les efforts qu'on met, c'est dans ce sens-là. Il y a un petit 4 de coupe qui vient ici mettre un petit peu, éviter en fait. Moi, je verrais dans ce sens-là. On veut passer par-dessus cette étape-là. C'est pas une étape, en fond.
Excusez-moi. Mais moi, je la vois un petit peu parce que la carte centrale de votre jeu, donc ça a quand même une importance par rapport à tout votre mois de mars. La façon que vous allez considérer, voir les choses, les actions que vous allez mettre en place, etc. C'est comme si on veut éviter ici, dans cette carte-là, comment je peux bien dire ça? C'est votre alarme, je dirais, pour la mettre dans un endroit, dans le sens parce que cette carte-là, la signification, c'est l'ennui. C'est boring. C'est on est ennuyé, on s'emmerde. C'est un peu pour dire la chose. Donc, c'est ce qu'on veut éviter ici. C'est comme si, veut dire, la redondance de la vie, que ça tourne toujours la même chose, que là, ici, on a mis en place justement parce que c'est ça qu'on veut dépasser. Donc, cette carte-là, c'est l'alarme de dire: «Je retombe pas dans cette énergie-là». Dans cette énergie-là du 4 de couple qui nous parle de des choses qu'on n'apprécie pas, de choses qu'on a toujours besoin de réfléchir. On n'est jamais sûr si on fait la bonne chose et d'un côté, on est on s'emmerde dans cette vie qu'on s'est bâtie. C'est pour ça que ce qu'elle nous pousse à d'avoir la nouveauté. C'est cette carte-là qui va vous empêcher de retomber dans vos anciennes habitudes. C'est un peu dans cette idée-là que je vous mets l'alarme ici, dans le centre, on va dire, de votre jeu et c'est bien parce que c'est la comme je vous dis, c'est la carte qui est centrale de votre jeu. Donc, ça vous tient, c'est un peu sur le qui-vive, de ne pas vous laisser aller, parce que ça serait tentant avec la victoire ici. De dire, bon, ben enfin, parce que j'y ai pensé, ça y est, les choses vont aller dans le sens que je veux. Non, c'est pas si facile que ça, désolé. On va revenir à une certaine réalité. Parfois, veut dire, faut tenir bon avant de s'installer dans une certaine routine. Ici, c'est vraiment le côté veut dire qui fait que non, c'est pas parce que veut dire il y a des choses qui s'annoncent de bon qu'il faut abandonner nos efforts. C'est un peu dans l'idée ici que je vous amène la carte. On a le page d'épée qui nous revient l'envie de passer à autre chose, mais surtout la curiosité, étudier les choses. On veut cette carte-là veut dire vous-même, pour moi, le page, c'est un green, c'est un bleu. Donc, il est ici pour expérimenter, tenter certaines choses, apprendre certaines choses aussi également. Et c'est bien parce que cette carte-là qui vous met en garde de ne pas prendre les choses pour acquis, c'est exactement qui vous tient, ou qui, ce page-là vous tient sur le qui-vive. Allez en chercher plus, en comprendre plus pour justement continuer votre chemin dans le sens que vous voulez donner dans votre vie. Ici, c'est la carte, comme je vous dis, qui vous empêche d'abandonner vos nouvelles résolutions, j'ai presque envie de dire. OK? Donc, on est motivé, on garde en tête, veut dire qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut atteindre aussi également. Le page, ben, il est prêt à faire les efforts pour. Il est prêt à conquérir le terrain, on le voit avec son épée en l'air. Veut dire, il est prêt veut dire, à faire les efforts pour atteindre ce qu'il veut. D'accord? Mais il apprend à travers tout ça. Il est prêt à apprendre. Il est prêt, veut dire, à apprendre des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir, et on est ouvert à ce niveau-là. Si vous voulez bien, on va aller voir du côté de l'action, voir un peu ce que vous allez mettre en branle ou non. On verra bien où est-ce que vous allez être rendu dans votre cheminement au mois de mars, qu'est-ce que vous vous donnez. On a l'alliance ici, OK, avec le 7. On a la porte qui se ferme, ici, avec le 5, parfait. Et la toute dernière, où on nous parle de le dériveur. Vous êtes prêt encore, vous avez encore du chemin. Dans la nouveauté que vous voulez faire, ici, veut dire on part avec une bonne idée, il y a quelque chose qui déclenche, il y a un élément déclencheur, je devrais dire ici. Peut-être parce on est prêt on en est déjà venu à la conclusion de, donc pour nous, c'est facile de suivre le chemin. Mais chose certaine ici, l'alliance, l'engagement, c'est là dans l'action, qu'on s'engage à mener à bien, veut dire ce que l'on veut. Hem, j'ai l'impression que vous voyez votre vie maintenant d'une autre façon, d'une façon différente. C'est comme si, veut dire, on a peut-être acquis certaines maturités, je sais pas un peu comment le décrire, parce que la sensation que j'ai, moi, c'est comme si, veut dire, on se rendait compte avec sérieux de ce que l'on est en train de faire et de l'impact que ça pourrait amener dans notre vie. C'est un peu dans ce sens-là, je parle de maturité. Hem, alors qu'avant, on était porté à se fier à notre chance, à notre facilité, peut-être qu'on a dans la vie normalement de s'en sortir de n'importe quelle situation. Ici, veut dire, c'est on prend les choses au sérieux dans le sens qu'on veut faire les choses comme elles doivent être faites et non pas juste se fier à ce que saisir les chances, mais pas en profiter vraiment, pas amener à comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, on se donnait la chance de mener à terme ce que l'on veut avoir.
alors que peut-être auparavant, on avait peut-être abandonné en cours de chemin pour X, Y, Z raisons qui vous appartiennent. Ça, on n'est pas dans le jugement ici. C'est des fois les aléas de la vie nous amènent à agir de cette façon. Mais ici, on veut agir différemment. Ici, on veut agir avec maturité. On veut agir avec, comme je vous dis, mener à terme ce qu'on a décidé au départ. Donc, on veut suivre la vie. On est très spirituel par le 7. On a une conscience, je veux dire, de ce que l'on fait. On a un bon jugement. On a une compréhension d'une bonne réflexion, donc de cette mais c'est surtout ce que je ressens de cette carte-là, malgré le côté, spirituel qui vient en avant, c'est la détermination qui est en arrière. On est décidé à, OK? Donc c'est regardez-moi l'alliance, c'est vraiment, on met sur papier, virtuel ou non, on met, veut dire sur papier ce que l'on nos intentions qui soient claires et on s'y tient. C'est comme si, la notre to do list, j'ai presque envie de dire. Et on coche au fur et à mesure ce qu'on a réalisé, ce qu'on c'est pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Donc il y a un plan en arrière de tout ça. J'ai l'impression que vous avez bien réfléchi, bien vu la situation. Je pense que peut-être que c'est l'urgence de la situation ou c'est le changement qui est venu qui vous a donné l'opportunité de faire cette to-do list. Mais chose certaine, elle est là, la liste. OK, de ce que vous avez à faire pour pas lâcher le morceau. On a le 5 ici, la porte qui se ferme et qui vous démontre en réalité que ça achève. Un achèvement, on passe d'une situation à une autre, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. C'est un peu la mort, la résolution, je dirais. C'est une valeur de 5 qui nous parle de carrefour. Ici, il y a une décision définitive qui se prend. C'est-à-dire que la façon que l'on veut faire les choses ou la façon que l'on pense ou qu'on réfléchit, peu importe, ça nous appartient, mais veut dire c'est vraiment un avant et un après ici qu'on annonce, avec cette porte qui se ferme et une autre qui va s'ouvrir. On parle d'achèvement ici. Donc, on s'est assez de vivre ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant et là, nos efforts sont mis sur ce qui vient et sur ce qu'on veut amener dans notre vie. C'est dans ce sens-là que je la vois, cette carte d'achèvement. Regardez-moi, elle se ferme ici, mais c'est pour mieux s'ouvrir ailleurs, ouvrir une autre porte ailleurs. On est ailleurs maintenant, de toute façon. On voit plus la vie de cette façon-là. On a vécu peut-être certaines peines, certaines épreuves qui ont fait qu'on accomplit certaines choses dans notre vie. Et c'est ça qu'on ne veut pas réitérer, ces erreurs-là. OK? Donc, c'est le 5. N'oubliez pas que c'est un désir de liberté, d'aventure aussi. Donc, on veut avoir les coudées franches. Et c'est un peu dans cette idée-là qu'on se donne, mais dans le but visé. Et non pas pour s'éparpiller un peu partout. D'accord? On a le dériveur ici, ce qui vous éclaire, ce qui vous amène toujours dans la valeur du 5. J'ai l'impression que oui, il y a peut-être une base qui a été décidée, mais on se donne, veut dire, la possibilité de s'ouvrir encore plus, de s'amener, veut dire, à certains. Parce que le dériveur ici, il va dériver, mais pour une raison, il cherche quelque chose ici. Donc, regardez-moi la lueur ici. On vous dit ce qui vous éclaire, c'est ce que vers quoi vous dirigez, ce qui va vous allumer, ce qui va vous donner l'impulsion ou donner la constance, veut dire dans l'action, veut dire ici, on est vraiment à quelque chose qui nous soutient, qui nous amène à un point A, à un point B, sans se poser de questions. Veut dire, on sait que c'est ça qu'il faut faire pour en arriver là. Donc, on est devant une situation parce que c'est pas notre choix comme tel. Au départ, oui, mais du moment qu'on a décidé que c'est oui, on veut changer, puis on veut changer la façon que l'on voit la vie ou qu'on fait les choses, il faut laisser quand même une certaine confiance en la vie pour vous amener aussi. On dérive, on a l'impression qu'on s'en va nulle part, mais ne vous laissez pas prendre à cette idée-là. Au contraire, le chemin, il est très bien dessiné puisqu'on est à un 4 et un 5. Le un qui vous amène à l'action, mais le 4 qui nous parle de stabilité pour un total de 5. Alors oui, on prend des décisions, on s'en va vers le changement, mais on a très conscience que c'est un changement qui va durer et non pas quelque chose qui va s'effriter au fil du temps. OK? Donc, on est ce dérivage, la façon que vous dérivez, vous avez l'impression que en réalité, moi, j'ai l'impression que vous explorez plus que dérivez. Mais bon, c'est une interprétation de la carte, mais ça reste à quelque part que c'est un peu comme ça que je la sens. C'est pour aller vers du concret. C'est presque un élément décisif parce que ça va vous permettre de voir peut-être toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Maintenant, ça y est à faire le choix, d'où le dérivage. On tâtonne un peu dans la brume ou alors on essaye certaines choses, certaines pistes pour voir qu'est-ce qui pourrait mieux se calquer, veut dire à ce qu'on veut atteindre nous. D'accord? C'est des choix conscients que vous faites.
Et ça amène, veut dire une conscience, veut dire toujours une certaine conscience, mais n'oubliez pas que vous êtes un signe d'air, vous êtes dans la logique, vous êtes dans le côté analytique, cartésien de votre pensée. Donc ici, c'est pour ça que je parle de choix conscient, parce que même si ça a l'air un peu aléatoire la façon que ça se présente, c'est pas ça du tout. Il y a comme un chemin qui s'est comme dessiné malgré tout à travers tout ça que vous suivez. C'est peut-être pas un chemin définitif parce qu'il va peut-être, bon, comme tout le monde, il va, comme vous, ça va aussi évoluer avec le temps. Mais il y a quand même, veut dire, une destination qui semble être décidée. En tout cas, il y a un point à atteindre, ça c'est sûr et certain, mais le chemin, veut dire, il semble clair à vos yeux, même si, veut dire, vous essayez des petites choses de côté et l'autre ici. Alors, je parle de dérivage, mais en réalité, moi j'ai l'impression que c'est pour être sûr que vous avez gardé une certaine liberté, une certaine possibilité de changer d'idée si vous voulez, toujours dans le même sens d'accomplir quelque chose de neuf. OK? Ou de faire les choses de façon neuve. Donc, vous ne voulez pas retomber dans vos anciennes habitudes. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens aussi. OK? On va aller voir ce qu'il a à nous dire, l'oracle pour terminer. On a la jeunesse ici. Tiens donc, regardez-moi ce temps qui passe. 32, 5. Encore là, on arrive au carrefour, à la décision, à la direction choisie qu'on va choisir. C'est devant, imaginez un carrefour avec toutes sortes de rues. Dans quelle direction vous allez prendre? Cette jeunesse-là, ça vous amène un œil neuf à certains niveaux. C'est que c'est pas un œil qui est, contrairement au cadre de couple où on vous dit que vous vous ennuyez de la vie de votre vie, vous trouvez ça votre vie plate, votre vie, morne, ennuyante. Ici, c'est le contraire. Ici, ça vous amène une excitation, une joie. C'est comme si, veut dire, cette nouveauté-là ou cette façon de faire-là, ça vous excite parce que ça vous rejoint où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie aujourd'hui. Mais c'est votre esprit neuf qui amène, veut dire, cette possibilité qui vous amène, veut dire, à faire ses choix. Ça peut être dans cette idée-là, avec le 3 et le 2, qui nous amène à 5, comme je vous dis, on arrive. Je pense que le timing, il est bon. Je peux pas vous dire autrement que ça. Je pense que les planètes se sont alignées pour faire cette décision-là. C'est arrivé dans votre vie à un moment donné où est-ce qu'on prend un peu conscience, veut dire, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et vers quoi on voudrait avoir évolué notre vie. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens à la carte. Mais vous avez cette énergie neuve ici de la jeunesse qui c'est comme si vous débutiez quelque chose avec les yeux grands ouverts, encore pleins d'étoiles. Vous êtes pas blasé de la vie, mais vous êtes conscient du temps qui est. Maintenant, c'est la nouveauté que vous voulez. Et c'est avec cette jeunesse-là, cette jeunesse du cœur que vous amenez dans la façon que vous faites les choses, la façon que vous pensez, les choses l'époque à laquelle vous voulez atteindre. Ce que vous voulez atteindre, veut dire dans votre vie. Je pense que c'est une façon de vivre différente, c'est ce qu'on veut un peu atteindre. On veut atteindre peut-être une certaine aisance, ça peut être dans ce sens-là, financière, peut-être je donne ça un exemple. Peut-être que vous voulez bâtir une vie de couple, une vie de famille, vous êtes rendu là dans votre vie, vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie, bâtir une famille, etc., etc. Il y a des choses ici importantes dans votre cheminement qui semblent se dessiner ici, dans ce qu'on l'on veut atteindre. Euh, certaine maturité, oui, mais une constance aussi dans la façon que vous voulez faire. On n'est plus ici dans la balance en train de se promener d'un côté et de l'autre. Je pense qu'on a une idée j'allais dire fixe, mais c'est pas tout à fait. C'est qu'on est décidé, c'est surtout ça. Là, on n'est plus dans la période de notre vie où on hésite à différentes allées, chemins qu'on pourrait choisir. Ici, le chemin, il est de plus en plus clair pour atteindre ce que l'on veut atteindre dans notre vie. Où est-ce qu'on veut aller dans notre vie? Où est-ce qu'on veut se rendre? Qu'est-ce qu'on veut avoir dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut est-ce que on est rendu maintenant à vouloir, comme je vous dis, une famille, à établir dans ce sens-là? Est-ce qu'on veut avoir une business? Est-ce qu'on veut avoir. Il y a quelque chose ici qui pour vous, c'est le but ultime ici qu'on veut atteindre, dans ce sens-là. OK? En tout cas, vous mettez les moyens vous mettez les moyens en branle pour justement atteindre ça.
Je pense, mais c'est surtout la constance que je vois dans la carte. C'est habituellement, euh, beaucoup dans vos lectures, on voyait pour certains, veut dire un peu de balancement, veut dire oui, une journée c'est oui, une journée c'est non, ah, peut-être, c'était pas sûr, c'était pas clair, c'était pas. Mais ici, on est décidé. C'est comme si, veut dire, c'est ferme dans notre tête, c'est clair, et on veut pas lâcher le morceau. Donc, on se met en moyen, on se met en position pour justement pas avoir à changer notre façon de faire les choses ou de décider ce que l'on veut. On va revenir à la carte du début là, pour l'ambiance. Je pense qu'elle correspond bien. On vous dit que tout vous est possible en ce moment. On vous dit que vous travaillez pour obtenir ce que vous voulez et vous avez la capacité également d'attirer des gens serviables autour de vous. Donc, tout bonnement, les choses se font naturellement. On est beaucoup dans le ressenti. On se laisse guider un peu, je pense, par ça aussi. Ça a une partie ça fait partie un peu de la façon que vous agissez aussi. On accepte que notre intuition nous dise que parfois, veut dire, il faudrait aller là ou d'aller là, même si notre cerveau nous dit que pas sûr, c'est la bonne direction. Mais vous, c'est ancré à l'intérieur de vous. Parce que ce que vous décidez, ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez atteindre dans le moment, veut dire dans votre vie, c'est ancré à l'intérieur de vous. On est décidé que c'est ça qu'on veut dans notre vie maintenant. Donc, on fait les démarches et on prend les moyens pour atteindre ce que l'on veut dans le moment. OK? On confirme que vous êtes décidé puis que là, vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas dans les pieds. Alors, vous mettez tous les moyens en branle pour atteindre ce que vous voulez, tout simplement. Mais c'est surtout la constance que l'on voit. Et la constance indique un équilibre. Donc, vous êtes dans une bonne période, chère Balance. Vous êtes dans la période, votre humeur, votre action, tout est stable. OK? On est bien dans notre peau. On a une mission. On s'est donné une mission. Et c'est ça qu'on est, dans le moment, veut dire concentré. D'accord? Alors, mes chères balances, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. N'oubliez pas que c'est des questions très directes qu'il faut placer. Hein, veut dire, il n'y a pas beaucoup d'imagination, cet oracle-là pour répondre. Il est très concis dans la façon de répondre. Donc, il faut avoir une question qui est très concise aussi. C'est vous qui déterminez les domaines. C'est votre moment. Donc, c'est vous qui voulez savoir exactement où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce que je peux dire en plus de ça? Oui, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation, le domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, ben, écoutez, vous la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous mettez le sur pause, ça va régler le problème. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est un quartz rose ici et la labradorite pour différencier les deux réponses. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on parle d'un amour romantique ici. Ici, on voit les choses avec plus de douceur, je dirais, pour résumer. On parle d'amour romantique ici. Alors, on verra bien comment vous considérez la situation. On parle autour du mois de juin ici. On est séduit. Si vous êtes un cœur à prendre, c'est une possibilité. Au niveau de la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit succès. Succès, cher ami, pour vous. Et au niveau de la période, on nous parle de quoi? On vous dit de pas perdre espoir, de ne pas perdre la foi. C'est laisser courir, faites ce que vous avez à faire. Les choses, veut dire, vont vers un succès. C'est donc garder, veut dire, cet aspect que vous faites de votre vie, la constance que vous mettez dans vos actions. Et laisser, et croyez que veut dire que c'est la façon que vous faites, c'est ce que ça va vous amener au niveau du succès. OK? Restez constant. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance ou lecture pour ce mois de mars 2025. C'est un beau mois de mars. Franchement, je pense que vous êtes bien dans cette énergie-là. Je pense que la façon qu'on voit à laquelle vous êtes, l'énergie que vous y mettez, c'est assez gros ce que le ressenti par rapport à l'équilibre que vous allez chercher ici, dans ce mois de mars particulièrement. Je pense que en tout cas, je ne sais pas comment le décrire parce que la sensation, elle est tellement, on va dire, on n'est plus dans le déséquilibre, on n'est plus dans le trop, c'est comme pas assez. C'est comme nos efforts portent sur un point et c'est toute notre énergie est dans ce sens-là.
Donc, on se laisse pas distraire, on se laisse pas débalancer, on y va selon ce qu'on pense. Le ressenti est important, on avait dit, avec la carte qui nous parlait ici du chakra, on va dire le deuxième chakra. Dans le je ressens, votre intuition, elle est très importante aussi. Écoutez-la, elle n'est pas là pour rien, elle vient vous aider, elle vient vous supporter, vous donner le coup de main que vous avez besoin au moment. Peut-être qu'il y aura des moments de découragement, tout est possible, étant donné qu'on est dans une nouveauté, une nouvelle façon de faire les choses, mais je penserai pas, parce que on vous sent très décidé dans la façon que vous voulez faire les choses. Vous voulez changer les choses. OK? Alors, mes chers ballons, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est très important. Vous avez un mois important, j'ai l'impression. Vous avez un mois qui est important, mais qui est bon pour vous aussi. Donc, donnez-vous cette chance-là, vous l'avez. Alors, prenez-la. Ça vous appartient. Et puis, nous, on se revoit d'ici la troisième samedi de mars. Je vais faire un live. Alors, on verra un petit peu. Je vais changer un peu le format. Au lieu de faire des lectures pour chaque signe, je vais faire une lecture générale, probablement. Et puis en espérant garder du temps pour avoir une période de questions. Donc, si vous avez des questions peut-être plus personnelles, on pourra peut-être essayer d'y répondre à ce moment-là. On verra bien comment les choses vont dérouler. Et puis, parce que j'ai trouvé que c'était rapide, hein? C'est différent un peu d'une lecture où je peux couper, où je peux mettre pause. Ici, il va dire dans le live, c'est différent un peu. Mais c'est bien. J'aime cette excitation-là. Ça me ramène dans des lectures personnelles. Alors, c'est bien. C'est dans ce sens-là. Alors, chers amis, faites attention à vous, parce que vous avez un mois de mars excellent, alors profitez-en. Et puis, nous, on se revoit, comme je vous dis, troisième samedi de mars. Sinon, ben, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.